Dans une vie, il y a toujours des matins plus importants que d'autres. Et aujourd'hui, justement, pour Moussa Traoré, c'est un grand jour. Alors il n'a rien laissé au hasard. Vous avez déjà préparé votre costume ? Disons que j'en ai mis deux de côté. Et j'hésitais en fait entre le marron ou noir, en fait, resté classique. Les costumes en général, ce n'est pas trop son truc. Moussa a plutôt l'habitude des jeans et des vestes branchées. Mais s'il se donne autant de mal, c'est que dans quelques heures, il doit faire très bonne impression. Et après 20 minutes de repassage, voici le résultat. Il a presque le look d'un businessman, à un détail près. Et là, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là, je vais enlever ma boucle d'oreille. Pourquoi ? Je pense encore une fois que c'est important pour le sérieux. On pourrait croire que Moussa fait tous ses efforts pour réussir un entretien d'embauche, mais il n'en est rien. En fait, le jeune homme a décidé de créer sa propre entreprise. Et aujourd'hui, il va tenter de décrocher un prêt pour se lancer. Et monter sa boîte, c'est son rêve depuis des années. C'est aussi celui de Dimitri, son ami d'enfance. C'est parti, hein. J'ai fait ton texte. Ils ont 27 ans et sont associés. Ce projet est crucial pour eux, car ils ont tous les deux grandi dans une cité de Seine-Saint-Denis. Et ce qu'ils veulent, c'est une vie différente de celle qu'on leur promet en banlieue. Quand on est dans les quartiers, les gens qui sont autour de nous, ils sont femmes de ménage, ils font de la sécurité, d'autres travaillent dans les usines. Donc après, c'est un peu compliqué quand même de... Je dirais que c'est plus difficile, mais c'est possible. Penser que c'est possible, ça sonne comme un slogan politique. Mais pour se lancer lorsqu'on vient d'une cité, c'est indispensable. Car bien souvent, voici l'image que l'on a de la banlieue. Des bars HLM à perte de vue, où la population est plus pauvre qu'ailleurs et la mixité sociale inexistante. Une situation qui favorise l'insécurité et qui peut exploser, comme lors des émeutes de 2005. 6 ans plus tard, certains quartiers sont en cours de rénovation. Mais les indicateurs économiques sont toujours dans le rouge. Dans les quartiers, plus de 40% des jeunes sont au chômage. Alors pour échapper à cette fatalité, ils sont de plus en plus comme Moussa et Dimitri à vouloir créer leur société. Proportionnellement, il y a même plus d'entreprises qui se montent aujourd'hui en banlieue qu'ailleurs. Même si devenir patron lorsqu'on vient d'une cité, c'est loin d'être toujours simple. La première chose que cherche un jeune qui a fini ses études, c'est un travail. Le problème, c'est que bien souvent en banlieue, il n'en trouve pas. Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. 60% de jeunes au chômage dans certains quartiers. Et au milieu de ces cités, la maison de l'emploi. Ici, ce n'est pas le pôle emploi. Il n'y a pas d'annonce de job, mais plutôt des conseils pour rédiger un CV ou remplir des démarches administratives. Ce jour-là, Badr El Harnati a rendez-vous avec sa conseillère. Bonjour, vous allez bien ? Oui, suivez-moi. Mais il n'est pas venu demander une formation avec son CV en poche. Il s'est plutôt déplacé avec un gros classeur bleu, dans lequel il range des documents tout nouveaux pour lui. Je reçois pas mal de courriers, énormément de courriers, Ouais. et que des factures. Oui, alors il y a des choses... Avec autant de factures, il a un peu de mal à s'y retrouver. En ce moment, il est en train de se mettre à son compte et il a besoin de conseils. Il faut réussir à lire un peu entre les lignes et vous méfier, pas faire de chèques systématiquement parce que... Badr compte sur l'aide de Séverine Coupaille, car il n'a jamais suivi de formation pour créer son entreprise. Il a bien fait 5 ans d'études, mais c'était pour devenir ingénieur. Et au moment de chercher un stage, les choses se sont gâtées. D'accord. Donc je pense que j'ai une semaine. Mon avant-dernière année d'études, j'étais quand même presque major de ma promotion. J'avais quand même d'excellents résultats. Et j'étais la personne qui vraiment ne trouvait pas de stage, malgré une lettre de motivation excellente, un CV mais carré, enfin magnifique quoi. C'était donc déjà la galère pour trouver un stage. Alors, il n'imaginait même pas chercher un travail. Il a vite changé de cap.
Donc voilà, je pense que les gens ne voulaient pas me porter leur confiance. Moi, j'avais confiance en moi. Donc moi, je sais que je peux réussir, je sais que je suis ambitieux, donc je préfère me lancer seul. Une fois décidé, ce qui lui manquait, c'était une idée. Alors, pour être certain de choisir le bon business, il a commencé par observer ce qui se passait chez lui, dans sa cité. Et ce qu'il a choisi d'ouvrir, c'est une pizzeria. Pas très originale a priori. C'est bon? Ouais. L'ouverture approche et il en est persuadé. Ici, il peut faire très vite le plein de clients, car il a fait sa petite étude de marché. Il n'y a pas de pizzeria même qui ne vend que de la pizza dans les quartiers nord. Et surtout, à Aulnay, il n'y a aucune pizzeria qui propose de la pizza sur place. Voilà pourquoi il s'est dit que c'était une bonne idée. Du coup, il n'a pas lésiné sur l'investissement. Une enseigne soignée à 5 000 €, une déco plutôt design, avec des couleurs chaudes. Au niveau de l'identité, on joue sur du rouge, du gris et du blanc. Et des matières tendances. Pour les gros équipements, il s'est débrouillé pour avoir du neuf, mais le moins cher possible. C'est-à-dire que le four, par exemple, ici, il vaut plus de 7 000 €. Moi, je suis parti le prendre en Italie. Je suis parti le chercher en Italie et il m'est revenu un peu moins de la moitié. Donc, en tout, il a dû débourser 50 000 € pour s'installer. Pour trouver cette somme, il a d'abord compté sur ses propres économies, mais surtout sur le soutien de sa famille. Car son restaurant, il l'a installé au rez-de-chaussée de la maison de ses parents, qui eux se sont exilés juste à l'arrière. Il n'a donc pas de local à payer. Cette aide pour Badr a été décisive. Ça a été la chose vraiment qui m'a permis à moi de me lancer. Peut-être que si j'avais eu cette démarche à prospecter un local en région parisienne, peut-être que j'aurais pas mené mon projet à bout. Car pour louer un autre local, il aurait dû emprunter 50 000 € supplémentaires auprès des banques. Et selon lui, cela aurait coincé. Plus d'une fois sur 3, quand on lance un business dans les quartiers, le financement est un vrai problème. Alors, quand on n'a pas de soutien familial comme Badr, et que les banques ont dit non, comment faire pour lancer son business? Convaincre les banques de leur prêter de l'argent, c'est justement le problème de Moussa et Dimitri, qui attendent toujours avant leur fameux rendez-vous. Voilà, on vous propose de nous rejoindre. D'accord. Pour monter leur entreprise, ils doivent trouver plus de 300 000 €. Et les banques sont très frileuses quand on a besoin d'une telle somme, et qui plus est, quand on arrive de banlieue. Elles ont donc refusé de s'engager. Bonjour. Voilà pourquoi les deux associés espèrent bénéficier d'une aide de l'État pour amorcer la pompe et encourager les banques à suivre. Pour l'obtenir, ils doivent d'abord convaincre ce jury. Des chefs d'entreprise de Seine-Saint-Denis. Ils sélectionnent une quinzaine de projets par an et ils peuvent débloquer 60 000 € d'aide publique. Donc on va vous laisser 10 minutes la parole pour présenter votre projet. Et ensuite on aura 20 minutes de questions-réponses. Le projet de Moussa et Dimitri, monter un complexe de football en salle comme celui-ci. 6 terrains à disposition du public qui louerait entre 60 et 80 € de l'heure. C'est pas comme un club de foot où on vient le lundi, le mercredi et le vendredi, entre 18h et 19h30, un match le dimanche. Non, là, on vient quand on veut, on joue pendant 1 heure, on déstresse et on rentre chez nous. Les deux associés ont monté un dossier très complet sur lequel ils travaillent depuis des mois, avec un business plan détaillé et très optimiste. Ils espèrent dégager plus de 600 000 € de bénéfices dès 2012. C'est énorme, mais ils misent sur de très bons taux de remplissage. Le jury est un peu sceptique, mais eux se fondent d'abord sur leur propre expérience. Vous pensez que vous pouvez raisonnablement obtenir 50% de taux de remplissage sur les 6 terrains, c'est ça? On pense qu'on peut avoir raisonnablement 50%, tout simplement parce que moi-même je fais souvent les essais, donc j'appelle les autres structures qui existent et j'essaye de réserver pour le lendemain. Et aujourd'hui, 4 fois sur 5, il n'y a plus de place pour le lendemain. Donc on sait qu'il y a une réelle demande
Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Pour le verdict, ils doivent attendre encore un peu. On va débattre entre nous. Le temps que le jury délibère. T'as chaud ou pas, toi? Comme je te dis, j'ai chaud, mais vraiment, il se trouve, il fait chaud dans la salle. Pour ces patrons, le dossier est plutôt bon. Mais ils ont bien conscience que quand on arrive des quartiers, ça ne suffit souvent pas. Leur décision a donc un poids immense pour influencer les banquiers. Ils sont là pour gagner de l'argent, résolument. S'il y a un risque, s'ils mesurent un risque trop grand, ils n'y vont pas. En général, quand on donne un avis favorable, ça aide dans la décision, parce qu'on est comme un parterre d'entrepreneurs expérimentés. On espère qu'ils vont entendre. On en a plusieurs qui nous ont déjà dit que les banques attendaient notre avis favorable avant de dire oui sur les prêts. Donc il y a un effet de levier certain. Après 45 minutes de délibéré, c'est l'heure du résultat pour Moussa et Dimitri. C'est tendu. On a fait un tour de table et à l'unanimité, on a donné un avis favorable à votre projet. Donc on est heureux de vous accompagner. Et on vous félicite pour ce beau projet, cette décision qu'on vient de prendre. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les deux jeunes gens sont satisfaits. Quelques jours plus tard, une banque va leur accorder un prêt de 250 000 €. Moussa et Dimitri ont donc réussi à vaincre l'image pas nécessairement bonne des cités pour obtenir leur financement. Et pourtant, cette image aujourd'hui, certains s'en servent résolument et en tirent profit. Des entrepreneurs qui jouent à fond la carte de la banlieue. Lorsqu'il arrive dans les locaux des radios BFM et RMC, Hadj Khelil n'a jamais besoin de demander son chemin. Et c'est tout naturellement qu'il se dirige vers les studios. Vous connaissez bien les lieux? Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Ça fait quelques années maintenant que je viens ici. C'est ma 3e saison. Il parle comme s'il travaillait ici à plein temps. T'as mon biquet? Mais Hadj n'est ni journaliste ni chroniqueur. C'est un jeune entrepreneur et c'est à ce titre qu'il intervient régulièrement dans cette émission économique. Il est là pour parler de son business, le commerce des dattes qu'il exporte de l'Algérie vers de nombreux pays. Je me tourne maintenant vers Hadj Khelil. Bonjour Hadj. Bonjour les gars. Bienvenue. Alors, quelle est l'actualité d'Hadj Khelil? Bah écoutez, cette semaine, notre grosse actu, c'est un gros deal sur la Malaisie. Mais s'il est invité dans cette émission, c'est surtout que Hadj Khelil est un jeune patron des banlieues qui a le vent en poupe et beaucoup de bagou. La façon dont les marques... J'ai envie de faire une sale blague, mais je crois que c'est le téléphone arabe. Hadj a compris une chose essentielle. Venir très souvent sur une radio, c'est une manière de faire parler de lui et de rencontrer des gens. D'ailleurs, il ne rate jamais une occasion de faire sa promo quand il tombe sur des décideurs. Par exemple, il vient de repérer dans le studio d'à côté Pierre Moscovici, un député socialiste. Ça lui donne immédiatement une idée. Il m'est sympathique. Donc je lui claque la bise et j'y vais. Hein? Vous le connaissiez? Non, mais je vais l'aborder. Ça vous gêne pas? Moscou? Sympa comme il est? Non, pas une seconde. Vous faites souvent ça? Toujours. Vous vous rendez compte si passer aussi près de gens comme ça et pas en profiter? Ce serait dommage. Et le temps d'attendre que le député termine, il en profite pour entamer une discussion avec une chef d'entreprise invitée d'une autre émission. Sophie de Menton, comment je... Oh, en plus, une carte comme ça, j'aime bien. Je vous appelle. D'accord. Merci Sophie. Il écourte la conversation, car il a vu que le député venait de sortir du studio. Et il n'hésite pas à foncer sur lui. Sophie Duez, un certain personnalité. Pardon, bonjour. Bonjour monsieur. Hadj Khelil. Ça va bien? Ça va? Je suis ravi de faire votre connaissance. Enchanté. Ouais, j'aime bien ce que vous faites. Ça va. Je suis entrepreneur, moi. Ouais, on y gère. Quelques secondes lui ont suffi pour se présenter et pour récupérer 2 cartes qui pourront lui servir. Ouais. J'ai votre portable, je vous appelle. À bientôt. À bientôt. Chaque fois qu'il peut, il met en avant son business, sa réussite et son parcours d'entrepreneur de banlieue qui a grandi en Seine-Saint-Denis. Pour lui, c'est un atout. Depuis qu'il est chef d'entreprise, Hadj ne cesse de surfer sur cette image. Il aime à s'afficher comme un patron des quartiers qui en veut. En 2002, après une école de commerce et un passage dans les salles de marché à Londres, Hadj Khelil se lance dans le commerce des dattes bio entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, il en vend 50 tonnes par an, exporte dans 3 pays et sa société réalise 50 000 € de bénéfices chaque année. Il a compris tous les avantages qu'il pouvait tirer d'être installé en banlieue et le premier d'entre eux
est assez inattendu. Son siège se trouve ici, en plein cœur de la cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois. Dans un hôtel d'activité pas très glamour, mais qui a l'avantage d'être situé sur une zone franche. Un endroit où l'État, pour favoriser l'activité économique, accorde des avantages aux entreprises. Et non des moindres. Bonjour Fermina. Ainsi, parce que Hatch Kellil est installé ici, sa société ne paye tout simplement pas d'impôts. Ça lui permet de faire une belle économie à la fin de l'année, 20% de son bénéfice. 11 135 €, approximativement, si j'avais été installé dans le 8e ou n'importe où ailleurs, mais pas dans une zone franche, ça m'aurait coûté 11 135 €. Et c'est à peu près, en moyenne, ce que j'ai économisé par an sur le dispositif sur les 5 premières années. Mais ce qu'il a compris aussi, c'est qu'être patron en banlieue pouvait booster ses affaires. Sur son site, il ne manque jamais une occasion de rappeler ses origines et son implication dans la banlieue. Il en est convaincu, avec certains de ses clients comme par exemple des enseignes françaises de la grande distribution, être un entrepreneur de Seine-Saint-Denis peut avoir un effet très positif. Il y a beaucoup de gens qui, à compétences égales, se disent souvent « ouais, pourquoi pas eux ?» Nous, il y a plein de référencements qu'on a obtenus dans la grande distribution, comme ça, c'est-à-dire que pourquoi pas. Ils sont pas si mauvais que ça, hein, et ils viennent du 93, pourquoi pas de temps en temps donner un petit coup de pouce à ces gens-là. Jouer sur la fibre sociale de certains clients, ça lui permet donc de faire du business. Fort de son succès, il se lance même sur de nouveaux marchés. La pâtisserie orientale, le safran et même la plantation d'arbres. Mais aujourd'hui, il n'est plus le seul à se dire que gérer ses affaires en banlieue peut être un atout. Certains veulent désormais en faire une force. Nous avons retrouvé Moussa une semaine après son grand oral. Cette fois, pas de costume cravate, c'est soirée foot. Mais malgré les apparences, notre jeune entrepreneur n'est pas seulement là pour s'amuser. Il est surtout venu faire des affaires. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es venu jouer au foot? Pas avec des banquiers ou des investisseurs, mais avec des chefs d'entreprise d'Aulnay-sous-Bois. Autour du terrain, un visage connu, celui de Badr, l'ingénieur qui va ouvrir sa pizzeria. Comme aucun d'entre eux ne fait partie d'une association d'anciens élèves de Sciences Po ou d'un club UP de la capitale, ils ont décidé de créer leur propre réseau d'entrepreneurs pour s'entraider. Le principe ? Des contacts et des discussions à l'occasion d'un match. Et c'est après la partie que les choses sérieuses commencent. Badr vient de faire une rencontre très fructueuse. Le patron avec lequel il discute lui donne des conseils sur la création d'entreprise. Il y a des aides de l'État pour ton business, des travaux d'aménagement jusqu'à 23 000 €. Moi, ça m'intéresse, ça. Et là, c'est tout de suite. Moi, ça m'intéresse, parce que personne m'en a parlé. Personne m'en a parlé. Et pourtant, j'ai fait les recherches. Ce soir-là, Badr n'est pas venu pour rien. Je viens de lui faire gagner 23 000 €. 2 minutes d'échange, 23 000 €. Alors, 1 heure d'échange. C'est super rentable. Ah, c'est clair. Moussa, lui aussi, est venu chercher des conseils. Souvenez-vous, il veut ouvrir un complexe de foot comme celui-ci. Alors il approche le propriétaire de la salle. Mais il a un peu moins de chance. Entre concurrents, l'entraide, c'est plus compliqué. Et sinon, en termes de conseils, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à toutes les difficultés que tu as eues? T'es installé super loin. Non mais à part ça, parce que ça c'est vrai que tu m'as répété une douzaine de fois. Donc à part ça, vraiment non, parce que finalement on est là pour s'entraider un peu quand même. Vraiment. Business is business. Car ils ont beau s'entraider, tous savent ici qu'être patron dans les quartiers, cela reste difficile. Même lorsqu'ils sont installés depuis longtemps. Pour Salem Bessad, les affaires ne se portent pas trop mal en ce moment. Il est installé depuis 9 ans à Aulnay. Après avoir d'abord vendu des logiciels informatiques, il s'est lancé depuis peu dans un nouveau business. Des panneaux d'affichage d'un nouveau genre. Aujourd'hui, s'il charge sa camionnette et qu'il mouille la chemise,
avec un peu de mal, c'est justement pour aller vendre lui-même ses panneaux à des petits commerçants. Ça vous arrive souvent de changer de matériel comme ça? En moyenne 2 fois par jour, quand tout va bien. Ce jour-là, il a rendez-vous dans un institut de beauté. Et voici ce qu'il propose aux commerçants. Des écrans plats très modernes que l'on place dans les vitrines, sur lesquels on peut afficher publicité ou tarif. Le but, que le commerçant devienne plus voyant que ses concurrents. C'est visible jusqu'au trottoir d'en face. Et l'idée, c'est vraiment de cannibaliser les parts de marché de vos confrères qui se trouvent là sur les 100 mètres, c'est de cannibaliser un maximum de parts de marché. En 3 heures, Salem parvient à persuader la gérante de cet institut de débourser 9 000 € pour donner un coup de jeune à sa vitrine. La matinée est un succès pour Salem. Le problème, c'est que vendre lui-même ses panneaux, ça lui prend beaucoup de temps. Beaucoup trop même. Alors en ce moment, il cherche absolument à embaucher des commerciaux. Mais c'est là que ça coince. Pour trouver des candidats, Salem Bessade a fait passer une offre au Pôle emploi il y a quelques jours. On va se faire un point là. Sur la quinzaine de CV reçus, ses équipes et lui n'en ont retenu que 2. Ce jour-là, ils ont justement rendez-vous avec l'un des candidats sélectionnés. Le problème, c'est que ce candidat leur a visiblement posé un lapin. Ça vous arrive souvent? Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive régulièrement, on va dire. Les 2 membres de son équipe qui gèrent les recrutements doivent donc sélectionner un nouveau CV. Et ils en ont reçu un qui semble les intéresser. La candidate est jeune, mais elle a beaucoup d'expérience. Et même un bac mention très bien. Il l'appelle pour un entretien, mais pendant le coup de fil, elle va découvrir un petit détail qui va vite la démotiver. D'accord, ok. Bon, va très bien. Puisque si vous êtes situé à Avenay-sous-Bois, ça va pas m'intéresser du tout. D'accord, c'est la distance qui vous gêne ou c'est le lieu? Le lieu. C'est le lieu? D'accord, je comprends. Pas toujours simple donc d'attirer quand on est situé tout près de quartiers dits sensibles. Et même quand il y en a qui acceptent de venir pour un entretien, ce n'est pas gagné. Ce jour-là, Jean-Éric Sider, un commercial de 40 ans, a rendez-vous chez Salem Bessade. Après plus d'1 heure de transport, il est arrivé à la station de RER la plus proche de l'entreprise, mais il doit encore prendre un bus. Bonjour, Victor Hugo s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, le voilà arrivé à destination. Enfin presque. Jean-Éric Sider est visiblement un peu perdu. Pas de carte. Pas de plan. Pas de commerçant à qui demander son chemin. Et dans la rue, pas grand monde à solliciter. La rue. Allez, on va aller voir par là. C'est la première fois que Jean-Éric met les pieds dans la cité des 3000. On va aller demander à... Il doit y avoir quelqu'un là-dedans, enfin je pense. Alors? Plus haut sur la gauche, mais ils sont pas vraiment sûrs, donc on va voir. Après un bon quart d'heure de jeu de piste dans la cité, il arrive enfin devant l'entreprise de Salem. Vous trouvez ça comment? Je m'attendais à autre chose pour une entreprise de marketing, si je puis dire, en affichage électronique. Mais bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Pas très sexy d'avoir un siège en plein cœur d'une cité. Et surtout pas très accessible. Pour bon nombre de patrons en banlieue aujourd'hui, le recrutement est un vrai problème. Mais cette fois, Salem Bessade a devant lui un candidat avec un très bon CV et beaucoup d'expérience. Ça fait 20 ans que j'exerce la profession de technico-commercial. Oui. Alors Salem ne va pas hésiter à sortir le grand jeu pour lui vendre sa boîte. Document à l'appui, il va lui vanter les mérites de son business à coups de superlatifs. Moi, je veux de bons candidats que je vais mener à l'excellence. Oui, des candidats qui... Et quand Salem décide de mettre enfin un terme à l'entretien, il fait déjà nuit. Je vais vous accompagner. L'échange a duré 3 heures,
Et malgré cela, le commercial n'est pas vraiment convaincu. Mais il l'assure, ce n'est pas à cause de la localisation de l'entreprise. Depuis, Salem a trouvé son salarié. Il est originaire d'Aulnay-sous-Bois.